Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, je me suis posé des questions sur les éoliennes. Est-ce rentable? Sont-elles vraiment écologiques? J'ai cherché des infos sur toutes les questions que je me pose. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Je me suis tournée vers l'Allemagne. Ils ont commencé il y a 20 ans. Ils ont 28 000 éoliennes sur terre et 1500 en mer, alors qu'il y en a 8 000 en France. J'ai trouvé le rapport d'un bureau d'études allemand qui analyse les 20 dernières années d'éolien en Allemagne. En 2021, à cause d'une période assez peu venteuse, la production baisse de 13% par rapport à 2020. 230 éoliennes ont été mises hors service en 2021. La météo joue un rôle primordial dans cette production. Les subventions qui soutenaient cette énergie étaient prévues pour 20 ans. Elles ont pris fin en 2021. Jusqu'à présent, ces anciennes installations ont continué à être exploitées de façon rentable. À partir de 2022, le mécanisme de soutien prend fin pour les 1826 éoliennes mises en service en 2001. La contribution des éoliennes à la production brute d'électricité du pays s'élève à un peu plus de 16%. La rentabilité était aidée par les subventions. La fin du système de subvention des énergies vertes en Allemagne entraîne en 2018 une baisse des commandes, ce qui amène les fabricants d'éoliennes à réduire leurs effectifs. Le premier constructeur allemand d'éoliennes, Enercon, annonce en août 2018 sa décision de se concentrer davantage sur l'international. La réduction de ces contrats locaux devrait entraîner la suppression de 835 emplois en Allemagne. Pour les mêmes raisons, Nordex, basé à Hambourg, a annoncé en 2017 la suppression de 450 emplois. L'entreprise Gamesa Siemens a annoncé la suppression de 6000 emplois dans le monde en 2017. La Fédération allemande de la filière éolienne estime que 15% des 160 000 emplois de la branche, donc 25 600, sont en danger. La fin des subventions entraîne des baisses d'effectifs. Le secteur subit en 2019 de grandes difficultés. La pression sur les prix a provoqué la faillite de nombreux petits acteurs, entraînant la disparition de 30 000 emplois. L'installation de nouvelles éoliennes a chuté de 80% depuis le début de 2019. En 2017, selon le gouvernement fédéral, 26 000 emplois ont été supprimés. L'entreprise Senvion, cotée en bourse et forte de 4 400 salariés, a déposé le bilan en août 2019. Depuis la fin des subventions, c'est un secteur en difficulté. Le nombre de procès intentés par des riverains a explosé. Pour un pays réputé pro-éolienne, finalement, la population n'est pas vraiment d'accord. L'Allemagne compte plus de 1000 initiatives citoyennes de lutte contre le déploiement des éoliennes.
se plaignant en particulier du bruit et des ultrasons émis par ces équipements. Presque tous les permis d'installation d'éoliennes sont attaqués en justice. Les plaintes de la population prouvent que les Allemands ont essayé, mais ne sont pas satisfaits des éoliennes. En 2021, malgré l'installation de nouvelles éoliennes, la production a chuté de 10% du fait de mauvaises conditions de vent. La production très faible en août 2012, sauf 5 ou 6 jours, mais juillet 2013 a été encore plus faible. Elle a été beaucoup plus importante pendant la deuxième quinzaine de février, alors qu'elle était presque nulle pendant la première quinzaine de février. Donc le problème principal, c'est l'extrême variabilité de la production éolienne. Cette variabilité peut atteindre des extrêmes. Lors de la canicule de 2003, l'Allemagne a dû importer une quantité d'électricité équivalente à 2 tranches nucléaires de l'ordre de 1000 MW. Une seule fois, les énergies renouvelables ont couvert environ 100% de la demande d'électricité. C'est pendant l'après-midi du dimanche 8 mai 2016. Même pas une journée entière. On ne peut pas se fier à une production de nature aléatoire. Les pales, faites de multiples couches de fibres de verre collées avec des résines de polyester, sont très difficilement recyclables. On peut s'attendre à 50 000 tonnes de pales d'éoliennes à recycler. Elles pourraient être incinérées, mais les résidus sont souvent trop fins et endommagent les filtres des incinérateurs. Par ailleurs, l'enlèvement complet de leur base de béton, entre 250 à 400 m3 de béton armé pour chaque mât, peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires. Les premiers déplantages ont souvent donné lieu à des négociations entre sociétés et propriétaires des terrains pour n'enlever qu'une partie superficielle du béton, le reste étant ensuite recouvert de terre. Des déchets donc polluants et non recyclables. En France, le parc actuel compte 8000 éoliennes terrestres qui ont délivré au total 8% de la consommation nationale. Donc il faut 1000 éoliennes pour couvrir 1% de la consommation. La Cour des comptes alerte sur le coût des énergies renouvelables. Pour l'éolien, les chiffres sont cruels. Des contrats de l'éolien vont coûter 40 milliards d'euros en 20 ans pour 2% de la production française. De gros investissements pour une petite production. En résumé, la météo joue un rôle primordial dans cette production. La rentabilité était aidée par les subventions. La fin des subventions entraîne des baisses d'effectifs. Depuis la fin des subventions, c'est un secteur en difficulté. Les plaintes de la population prouvent que les Allemands ont essayé et ne sont pas satisfaits de l'éolien en Allemagne. On ne peut pas se fier à une production par nature aléatoire. Des déchets polluants et non recyclables. De gros investissements pour une petite production. Bon, le bilan est pas top. Ça implique des investissements énormes pour avoir finalement une production minime et aléatoire dans 20 ans.